Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ce rappel d'actualité de la chronique de James Mukeshaba de ce week-end de 2 mai et 3 mai 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la province du Sud Kivu, précisément à Luiro, où des crépitements de balles ont été signalés le samedi 2 mai 2026, opposant des éléments du groupe Wazalendo et du mouvement M23. Selon les informations recueillies, les tirs ont débuté vers 8 h du matin jusqu'à 13 h. Des détonations d'armes lourdes et légères continuaient de se faire entendre dans la zone, plongeant la population dans l'inquiétude. Un agent du CRCN contacté par notre rédaction indique qu'une personne identifiée sous le nom de Vangou, habitant du quartier Camp Matete, a perdu la vie. D'après cette source, la victime serait décédée à la suite d'un malaise cardiaque survenu après le forte détonation. Direction à Cabaret, où un drame sécuritaire s'est produit dans la nuit du samedi 2 mai 2026 à Miti Centre, où une attaque armée a fait un mort et un blessé grave au sein d'une même famille. D'après des sources locales concordantes, la victime décédée est M. Olivier Nkonzi, habitant de la zone, atteint par balle lors de l'incursion d'hommes armés non identifiés, dont le millier. Son frère Bertin Nkonzi a également été touché au cours de cette même attaque. Il a été admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins appropriés. Des témoignages recueillis sur place indiquent que des individus armés auraient fait irruption dans les quartiers en pleine nuit, provoquant la panique parmi les habitants. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ces violences répétées et appellent au renforcement des mesures de protection des civils ainsi que de leurs biens. Direction ville volcanique de Goma, où un phénomène inhabituel s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche 3 mai 2026. Des fortes détonations de tonnerre ont été attendues pendant plus de 4 heures sans aucune pluie. Une situation qui a suscité de nombreuses réactions dans les chefs de la population et sur les réseaux sociaux. Depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu de coups de tonnerre aussi puissants, témoigne un internaute. La Bible annonce des signes inhabituels dans les derniers jours. Cela en est peut-être un, estime un autre internaute. Malgré plusieurs tentatives, aucun spécialiste n'a encore pu être joint pour expliquer ces phénomènes. Et au niveau national, parlant de l'économie, le gouvernement a décidé qu'à partir de maintenant, les petits commerces et la vente au détail sont désormais réservés uniquement aux personnes des nationalités congolaises. Et en politique, Julien Paluku accuse Joseph Kabila d'avoir sacrifié la souveraineté de la République démocratique du Congo au profit du Rwanda. Après 12 ans comme gouverneur du Nord Kivu, la période allant de 2007 jusqu'en 2019, Julien Paluku affirme que Kabila a privilégié les intérêts de Paul Kagame au lieu de défendre ceux de la République démocratique du Congo. Et parlons des sanctions américaines contre Joseph Kabila, son cabinet répond. Le président Joseph Kabila se réserve le droit d'instruire ses conseils, d'activer les voies légales appropriées afin de contester la décision prise contre lui, d'exiger les éléments vérifiables et à fonder cette désignation et de défendre son honneur, son parcours et sa contribution historique à la stabilité de la République démocratique du Congo. Dans tous les cas, faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution étant au terme de l'article 64 de cette dernière un devoir impératif pour tout citoyen. Le président Joseph Kabila rassure le peuple congolais, principale victime de la gouvernance actuelle du pays, de sa détermination à œuvrer sans relâche envers et contre toute forme de pression pour mettre fin à la dictature et à rétablir la démocratie, l'état de droit et la cohésion nationale, les conditions d'une paix véritable et durable en République démocratique du Congo. Toujours en matière politique, M. Delis Sanga dénonce
la proposition de loi relative au référendum déposée par les députés Ngonda Nkoyi. Il la qualifie d'initiative dangereuse, estimant qu'elle pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Selon lui, ce texte viole à la fois l'esprit et la lettre de la Constitution tout en cherchant à instaurer un pouvoir personnalisé et absolu en contradiction avec les principes démocratiques. Dans ces mêmes chapitres, Anissé Mourou Latranche l'a changé la Constitution ou changer les dirigeants. Une question du président national de l'OED, Observatoire d'État et des droits en République démocratique du Congo. Maître Anicet Mouroula Rouimbassa pense que changer la Constitution pour le caprice des normes est une insulte pour le peuple. Ce texte n'empêche ni la sécurité, ni les infrastructures, ni l'éducation, a-t-il souligné. L'échec n'est pas dans la loi, mais dans l'incapacité flagrante de ceux qui dirigent. Pour les leaders de l'opposition républicaine, on ne soigne pas l'incompétence par un changement constitutionnel, mais par un vrai leadership. Parlons justice. En République démocratique du Congo, signifiant l'affaire du présumé détournement des fonds du Frivao, la cour d'appel de Kinshasa Gombe a renvoyé l'audience au 5 mai prochain pour la comparution de l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, de l'ancien PCA, et ainsi que de certains agents de la Robank. Terminons ces rappels d'actualité par le sport, signifiant le retrait ou la démission de Chabani Nonda dans la course à la présidence de la FECOFA après une liste de candidatures jugées non recevables par la commission électorale dont son nom faisait partie. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mouké Chaba. Merci de partout où vous nous avez suivis. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin de ne rien rater de l'actualité. Portez-vous bien.